Patrice m'a demandé conseil. Il a envie de faire des vidéos pour son activité professionnelle, mais il a l'impression qu'il ne sait pas trop que dire et il ne sait pas par où commencer. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis gérante de Couteau Suisse Production qui a pour mission de révéler les marques à travers une image légère, sincère et consciente. Mon but et mon kiff à moi, c'est de faire pétiller l'empreinte de ton entreprise à travers des vidéos, des photos et à travers aussi la formation à la vidéo avec smartphone Vidéo Gaga. Alors la première chose, Patrice, que j'ai envie de te dire, c'est que la meilleure chose pour commencer, c'est d'aller de là où ça a envie de pousser. Où est-ce qu'il vient naturellement ton élan? Peut-être que tu as un besoin premier, peut-être de faire la promotion d'une nouvelle activité. S'il y a trop d'enjeux là-dessus, eh bien tu peux aussi faire une vidéo sur tes valeurs ou bien sur comment tu aimes travailler. C'est assez courant dans la formation Vidéo Gaga que j'anime, que je rencontre des personnes pour qui c'est d'abord les images qui viennent. Eh bien pourquoi pas commencer par faire une vidéo d'images qui te parlent, que tu trouves belle, qui en disent long sur toi, sur ta sensibilité, sur ton esthétique. Et puis ensuite peut-être te viendront des mots. Alors qu'est-ce qui est urgent que ta communauté entende de toi? Qu'est-ce que tu as envie le plus fortement d'exprimer, de partager à ta communauté? Si tu as du mal à être inspiré, je te propose un petit challenge. Ce challenge, il est le suivant. Je te propose soit de commencer par un poème qui t'inspire, des mots simples mais qui te parlent, et de les enregistrer au dictaphone, en essayant de ne pas regarder ton poème pour ne pas le lire. Soit tu commences par ça, soit tu finis par ça. Et pour aller avec ce poème qui aura une certaine durée, je te propose de filmer différents endroits qui sont dans ta sensibilité, qui expriment ton monde, le monde dans lequel tu vis. Tu amalgames les deux. Je te propose notamment l'application CapCut que tu peux télécharger gratuitement sur ton smartphone. Et puis tu amalgames ces deux-là assez simplement et tu le publies sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook avec le hashtag Challenge Couteau Suisse. J'ai hâte de voir le résultat. Cette vidéo t'a plu? J'en suis ravie. Sache que tes retours me sont importants pour continuer à faire des vidéos qui soient utiles pour tous les professionnels qui aspirent à avoir une image alignée avec leur activité. Alors ne sois pas un consommateur passif, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire en commentaire comment cette vidéo t'a parlé? Peut-être que tu as des questions à me poser qui soient en lien ou pas avec le sujet de cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à repartager et liker cette vidéo, ça me sera très utile et aussi utile à tous ceux qui ont besoin de voir mes vidéos. Je te remercie, à bientôt. T'es encore là? Écoute, parlons des coulisses de ce montage. Là, c'est la toute première vidéo que je filme. J'ai décidé de filmer plusieurs courtes vidéos. En fait, je les ai d'abord listées par rapport aux questions que j'ai de mes stagiaires lors de ma formation Vidéo Gaga. J'ai ensuite scripté peut-être les 10 premières qui m'importaient vraiment ou qui m'inspiraient le plus. J'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais le filmer, je voulais juste que ce soit dans un parc. Il se trouve que j'ai rendez-vous un peu plus tard avec une cliente pour un shooting portrait. J'ai décidé aussi de commencer par les séquences qui vont être constantes de vidéo en vidéo, dont cette vidéo de coulisses. Je vais juste ensuite faire la vidéo qui sera plutôt la présentation à la base. Et ensuite, je vais faire la vidéo de fin qui sera en général l'appel à l'action. J'ai choisi un super parc où il fait beau aujourd'hui. J'ai choisi de filmer avec l'outil que je préfère utiliser moi en tant que professionnelle, c'est-à-dire c'est un Canon hybride qui me permet, avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, de faire un focus automatique sur mon œil et ça c'est très pratique. Je sais que mon smartphone peut le faire aussi, mais là en tout cas j'ai 100% confiance en cet outil et surtout j'ai une aisance avec lui. Ça a nécessité non seulement des années d'apprentissage de ma part, mais aussi un investissement. Par contre, ce que je trouve qui est chouette avec cet appareil, c'est que je peux brancher directement mon micro. D'ailleurs, j'ai choisi un micro sur lequel j'ai mis une bonnette pour le vent parce qu'il y a un petit peu de vent qui vient et qui part.
et je peux être sûre que le son il sera nickel de bout en bout. J'ai pas besoin d'adaptateur, contrairement à mon smartphone qui est en USB-C. J'ai plein de cartes mémoire, j'ai pas besoin de faire de l'espace sur mon smartphone. J'ai aussi beaucoup de batterie qui pourrait être peut-être problématique avec mon smartphone puisque je suis dans la nature, j'ai pas de possibilité de le charger. J'ai un appareil photo sur trépied et j'ai à peu près 10 pages de script sur lesquelles je vais m'inspirer. Là maintenant j'improvise mais parce que je sais exactement ce que j'avais besoin de dire. Et si ça t'intéresse, si tu es vraiment curieux, je te conseille d'aller voir mon blog sur couteausuisseproduction.fr.